La cohorte ANRS Prévenir a été mise en place en 2017 dans les suites des résultats de l'essai ANRS Hypergay, qui est le premier essai qui a montré effectivement l'efficacité de la PrEP à la demande, où il faut rappeler que dans cet essai, on avait une efficacité qui était proche de 100% chez les gens qui prenaient la PrEP correctement. C'était même pas proche, qui était de 100%. Et donc l'étude ANRS Prévenir avait pour but de confirmer ces résultats sur une population beaucoup plus importante. On avait à peu près 400 personnes dans Hypergay et il y a plus de 3000 participants à l'étude ANRS Prévenir. Et l'objectif de l'étude était de favoriser l'implémentation de la PrEP en France et en région parisienne. On a choisi la région parisienne parce que c'est la région métropolitaine où l'incidence du VIH est la plus élevée. Et on a voulu ainsi favoriser l'offre de PrEP en permettant à une trentaine de sites de délivrer la PrEP. En 2017, il y avait encore peu de sites qui délivraient la PrEP. Je vous rappelle qu'en France, l'autorisation de la PrEP date de 2016 seulement. Et l'idée était de se dire qu'au-delà du bénéfice individuel, on voulait démontrer qu'en améliorant l'offre de PrEP, on pouvait augmenter le nombre de personnes sous PrEP et ainsi diminuer le nombre de nouveaux diagnostics de VIH après quelques années de PrEP. Et donc l'étude de Prévenir va se terminer dans un an maintenant, en mai 2025. Et on voit déjà en Île-de-France les résultats indirects bénéfiques, c'est-à-dire que l'entraînement induit par cette cohorte a permis d'augmenter de façon très importante l'offre de PrEP en Île-de-France, parce qu'au-delà des NRS, cette cohorte a été aussi soutenue par la mairie de Paris, par la région Île-de-France, donc par le SIDAction, donc il y a eu beaucoup de partenaires. Et on voit en région parisienne, notamment à Paris, une baisse du nombre de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH chez les hommes qui ont des rapports avec les hommes de plus de 50%. Et donc ça, c'est assez spectaculaire. Et ça, c'est quand même l'effet de la PrEP essentiellement. Donc c'est un encouragement à aller plus loin en continuant à déployer l'offre de PrEP pour qu'on touche encore un maximum de gens, de la communauté homosexuelle masculine, mais bien sûr aller au-delà maintenant vers les autres populations, les hommes et les femmes hétérosexuels, ou les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et qui sont nés à l'étranger, qui restent toujours finalement des populations dans lesquelles on a un nombre de diagnostics trop élevé et chez qui il faudra peut-être développer de nouvelles propositions de PrEP. Dans la cohorte Prévenir, on va démarrer prochainement une sous-étude avec le cabotegravir en injectable pour voir quel est le bénéfice du cabotegravir pour des personnes qui prennent la PrEP déjà en comprimé. Parce qu'il faut rappeler que dans l'étude Prévenir, où les gens pouvaient choisir de prendre la PrEP en continu ou à la demande, la moitié l'ont prise en continu, la moitié à la demande. Et puis d'une visite sur l'autre, il y a à peu près 10% des gens qui changent de groupe en fonction du temps. Donc ça montre bien l'intérêt d'avoir des options thérapeutiques. Et là, on va avoir une nouvelle option avec le cabotegravir. Et on va pouvoir ainsi mesurer l'intérêt pour les personnes d'utiliser cette option. Et ça va nous permettre de savoir si on aura ainsi une meilleure observance de la PrEP, une meilleure rétention dans la PrEP. On le sait, la PrEP, ça marche quand c'est pris. Et si vous l'arrêtez, l'efficacité, évidemment, n'est plus là. Et donc, dans la cohorte Prévenir, on a une incidence du VIH extrêmement faible, heureusement. C'est de l'ordre de 1 pour 1000 patients année de suivi. Et cette incidence est la même que les gens prennent la PrEP en continu ou à la demande. D'ailleurs, c'est sur la base de l'étude Prévenir que l'OMS a émis ses recommandations pour recommander la PrEP à la demande chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes dans le monde entier. Donc ces données elles sont importantes parce qu'elles ont permis un changement des recommandations internationales.